Marie-Dorin Habert, Anaïs Bescon, Simon Détieux et Martin Fourcade. Le relais mixte du biathlon apporte une nouvelle médaille d'or à la France aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Il n'y a pas que les JO dans la vie, il y a aussi le cinéma. Le Méliès à Grenoble propose une très belle sélection jeune public pendant les vacances avec le festival Voir Ensemble. Et puis le sommet de la mairie de Grenoble passe au vert. Le toit de l'hôtel de ville est en phase de végétalisation. Objectif, jouer le rôle de régulateur thermique et lutter contre les îlots de chaleur urbains. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 20 février 2018, toutes les heures à partir de 18h. C'est 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. Ils l'ont fait, les biathlètes Marie-Dorin Habert des 7 lots, l'étudiante grenobloise Anaïs Bescon, Simon Détieux de Belay dans l'Ain et last but not least Martin Fourcade, désormais le plus célèbre habitant de Villard-de-Lans, sont devenus ce mardi champions olympiques de relais mixte. Deuxième la Norvège, troisième l'Italie. C'est la troisième médaille d'or pour Martin Fourcade dans cette Olympiade. La cinquième en or pour la France, du jamais vu lors de JO d'hiver. Quelques réactions à chaud recueillies par nos collègues de France Télévisions. C'est un sport individuel avant tout, donc oui, on est content pour les copains, oui, mais on est souvent déçu de sa course à soi et c'est des émotions qu'on a du mal à partager. Voilà, gagner en équipe, ça permet d'oublier tout ça, ça permet de partager ça avec le staff en entier. Voilà, c'est la même chose pour le staff. Quand je gagne, mon technicien il est content, mais celui de Marie ou d'Anaïs, ça lui arrive parfois d'être déçu de leur course. Donc voilà, gagner ensemble, c'est vraiment quelque chose de magnifique. J'étais pas sélectionnée au jeu, j'étais pas sélectionnée dans le relais mixte. Et puis là, d'un coup, il y a tout qui arrive et je suis vraiment contente, à titre individuel, mais aussi de pouvoir partager ça. Pour moi, les relais, c'est vraiment quelque chose qui... Moi, je sais pas, ça symbolise un truc. D'ailleurs, j'ai toujours fait mes meilleures courses sur des relais parce que c'est comme ça, c'est toute l'équipe, c'est du partage, c'est trop bien. Merci à tous. Et merci à toi Marie, et peut-être d'autres médailles à venir pour les biathlètes français avec le relais dames jeudi et le relais hommes vendredi. L'aventure olympique s'arrête là en revanche pour l'équipe de Slovénie de hockey sur glace. Les hockeyeurs slovènes ont été battus ce mardi en match de barrage par la Norvège. Pourquoi, me direz-vous, est-ce que je vous parle de la Slovénie? Eh bien parce que certains compétiteurs vivent et jouent à Grenoble. On les avait rencontrés avant leur départ en Corée. S'il ne faisait aucun doute que les brûleurs de loups figurent parmi les meilleures équipes françaises, la sélection de 3 de ces éléments pour les Jeux Olympiques de Corée du Sud vient de confirmer la théorie. Les attaquants David Rodman, Bostian Golicic et le coach Edo Terglav se retrouvent sous la bannière slovène. Écoute, quand on voit que c'est à chaque 4 ans, puis quand on voit qu'une équipe slovène, qu'on est qualifié avec très peu de joueurs, c'est vraiment quelque chose... comme je dis, je commence à réaliser peu à peu, c'est comment que c'est gros. Puis écoute, je suis vraiment fier d'être parti. Une première pour le coach grenoblois. En revanche, pour Bostian Golicic, comme pour David Rodman, ce sera la deuxième fois. C'est le plus haut niveau de hockey que c'est possible. Et c'est mon rêve. C'était mon rêve première fois quand j'ai fait. Et deuxième fois, c'est pas différent, c'est le même. I played for the national team since. Je joue en équipe nationale depuis que j'ai 20 ans. Ça doit faire entre 13 et 14 ans. Je commence donc à avoir l'habitude. Mais je suis toujours aussi fier de représenter mon pays et je suis heureux d'aller aux Jeux. Et c'est toujours une bonne occasion pour chanter l'hymne slovène. That's good. Edo Terglav et les 2 joueurs quitteront la Corée mercredi, peut-être dans le même avion que Félix David, blessé au genou. Ils devraient rejoindre les brûleurs de loups pour les phases finales de la Ligue Magnus qui débuteront vendredi. Le jeune public a lui aussi son festival de cinéma. Voir ensemble, c'est en ce moment au cinéma Le Méliès, dans la caserne de Beaune, un établissement de la Ligue de l'enseignement qui se donne pour mission de faire aimer et comprendre le cinoche à nos mioches. Laurie Baillet. Avis aux jeunes cinéphiles, le Méliès fait son cinéma avec Voir Ensemble. C'est 10 jours de projection aux côtés du jeune public, avec plus de 30 films au compteur. 9 avant-premières, des inédits, des découvertes et des rencontres bien sûr. Le fil directeur, c'est les coups de cœur, c'est-à-dire les films que l'on aime, et puis des rencontres avec les auteurs, avec les réalisateurs. Et ça, c'est souvent des moments inoubliables. Souvent, les enfants ont du mal à percevoir la notion d'auteur et on essaye de leur amener cette compréhension.
Pour cette 6e édition, le public a rendez-vous notamment avec le célèbre classique américain revisité Cro-Blanc, mais aussi Le Voyage de Lila et La Vallée des Loups de Jean-Michel Bertrand. Expliquer son film aux enfants, c'est fabuleux, c'est un partage. En fait, les enfants ne vous font pas de cadeaux. Ils ont aimé, ils n'ont pas aimé, ils se questionnent. Et leurs questions sont toujours très spontanées. Et j'adore partager ça avec les enfants. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'au départ, ce film n'a pas du tout été fait pour les enfants. Je l'ai fait comme je le sentais. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure des séances et des rencontres que c'est un film qui fonctionnait très très bien avec les enfants. Et les petits comme les grands sont conquis. Le fait de rencontrer donc, le réalisateur à la fin, ça donne encore un plus et c'est magnifique, quoi. On ne quitte pas la salle comme ça, froidement, brutalement. C'était bien que voir celui qui a vraiment joué, il est venu, quoi. Parce que dans d'autres films, il ne vient pas. Voir ensemble, c'est aussi un prix, le prix du public et 10 séances avec bébé, où la lumière et le son sont adaptés pour le confort des tout-petits. Et parmi les événements à venir, une soirée japonaise vendredi ou une avant-première de Cro-Blanc en présence du réalisateur dimanche matin. Le loup, sujet de film, mais aussi de discorde. 40 loups pourront finalement être prélevés en France en 2018. C'est ce qui ressort du plan loup annoncé lundi par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Le plan prévoit bien sûr d'autres mesures pour mieux connaître l'espèce, protéger les troupeaux, permettre aux bergers de se défendre, mais aussi protéger les loups. Un plan qui semble ne satisfaire personne. Élus de montagne et associations de protection de la nature dénonçant chacune, mais pas pour les mêmes raisons, un manque de courage politique et de considération. Le texte est à retrouver sur le portail du ministère de Nicolas Hulot. Loin des territoires du loup, la place Victor Hugo à Grenoble s'apprêterait à évoluer dans le cadre du projet Cœur de ville, cœur de métropole. La ville souhaite rafraîchir la place en renforçant l'esprit square. L'idée, c'est de mieux faire le lien avec le projet d'élargissement du secteur piétonnier en rénovant certains revêtements immobiliers ou en mettant plus de verdure. Après des rencontres avec les commerçants, un projet sera présenté fin mars. Les travaux pourraient débuter au second semestre 2019 pour un coût fixé à 800 000 €. L'écologie à la mairie et sur la mairie. En guise de cadeau de 50 ans, l'hôtel de ville se voit offrir une nouvelle tête. Une partie des 3000 mètres carrés de la toiture a été recouverte de substrats dans lequel ont été plantées diverses variétés de thym, graminées ou sédum, des plantes particulièrement résistantes à la chaleur. Parce que oui, l'objectif, c'est de faire joli, mais surtout de lutter contre les coups de chaud que peut connaître l'ensemble de l'agglomération en été. Donc aujourd'hui, on se trouve sur la toiture de l'hôtel de ville qui a fait l'objet cet hiver des travaux d'étanchéité. Et à l'occasion de ces travaux de rénovation du bâtiment, on a pu mettre en place une végétalisation sur cette toiture qui va permettre de faire des économies d'énergie à l'intérieur du bâtiment et surtout de lutter contre les îlots de chaleur et de participer au rafraîchissement de notre ville. Donc on souhaite se servir de cet exemple pour inciter les Grenoblois à végétaliser les toitures plates qui peuvent l'être, et on estime qu'aujourd'hui sur les 160 hectares de toitures plates végétalisables, la moitié pourrait être végétalisée d'ici 2030. Un aménagement du territoire qui mette effectivement une place beaucoup plus importante de la nature. C'est la nature qui vient jusqu'au cœur urbain et qui permet effectivement par le biais de trames vertes et bleues, par le biais de végétalisation, d'améliorer à la fois le cadre de vie, la qualité de l'air et bien entendu la question par rapport aux adaptations au changement climatique, d'amélioration, en tout cas de lutte contre les îlots de chaleur urbains. Un programme d'accompagnement technique et d'incitation financière va également être mis en œuvre pour inciter les acteurs privés, copropriétés ou promoteurs à verdir leurs toits ou façades. Si vous n'allez pas au musée des Confluences, c'est le musée des Confluences qui viendra à vous. Le célèbre établissement culturel lyonnais et le département de l'Isère viennent de signer une convention de partenariat à l'occasion du 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon. Les Confluences s'engagent à prêter au musée dauphinois plus d'une centaine de pièces issues de ses collections asiatiques. L'exposition qui en naîtra sera à voir sur les pentes de la Bastille à partir d'octobre.
Un petit mot de sport pour vous dire que le FCG a décidé de porter plainte contre un supporter après la rencontre contre Montauban dimanche au Stade des Alpes. L'individu rapidement identifié a lancé un projectile en direction de l'arbitre au moment où ce dernier regagnait les vestiaires. Dans un communiqué, le club grenoblois a tenu à fustiger les comportements primaires et ridicules de certains pseudo-supporters et présenter à l'arbitre et son équipe ses excuses. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.